Bonjour à tous, nous c'est Adrien et Virginie de Petit Costaud. On se retrouve aujourd'hui à Lyon pour découvrir la brasserie Ninkasi. Installée depuis plus de 20 ans, elle est l'une des pionnières de la bière artisanale en France. Alors amoureux de bière, de musique ou de burger, cette brasserie est faite pour vous. C'est parti. Bonjour Mathieu, merci Salut beaucoup Adrien. de nous recevoir ici sur le site de Gerland de Ninkasi. C'est le lieu le plus ancien, entre guillemets, le lieu emblématique de Ninkasi. C'est le premier pub, la brasserie historique. Euh, on va parler ensemble de Ninkasi si tu veux bien. Avant, est-ce que tu peux nous parler de toi? Quel est ton rôle au sein de Ninkasi? Bien sûr, alors rapidement, donc je m'appelle Mathieu Mahé, ça va faire 10 ans l'année prochaine que je travaille pour Ninkasi, je suis arrivé en 2011 et globalement je m'occupe du développement commercial, mais étant donné qu'on reste quand même une petite structure, je suis pas mal en transversal sur beaucoup de sujets, le développement produit, on fait aussi tout ce qui est événementiel, salon, etc. Donc c'est un milieu qui est assez riche et hyper intéressant et où on fait beaucoup de rencontres. Alors, Ninkasi, ça fait plus de 20 ans maintenant que ça existe. Euh, et la brasserie, en tout cas, Ninkasi, la marque Ninkasi, s'est vraiment implantée dans le paysage français, mais encore plus dans le paysage lyonnais. Euh, Comment l'aventure, elle a commencé, en fait? Alors en fait, ça a commencé par une rencontre et même par un voyage. En fait, Christophe Fargier, qui est le fondateur, qui est toujours le directeur aujourd'hui, Mm. part faire un échange universitaire à Portland, dans l'Oregon, dans le milieu des années 90, en 95. Et en fait, il découvre la microbrasserie, enfin la révolution brassicole, en tout cas américaine, à Portland. Il devient un amoureux de la bière, en fait, des Ouais. produits, etc. Et en fait, il se rend compte qu'en France, on a une culture, à part dans le nord de la France, en Alsace historiquement, mais sinon une culture assez pauvre au niveau de la bière, à cette époque-là en tout cas, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Et du coup, en fait, il rencontre Kurt Hoffman, qui était un pote, et avec qui il va s'associer. En fait, Christophe va partir à Chicago, à l'Institut Siebel, se former pour apprendre à brasser et passer son diplôme de brasseur. Et l'Américain, lui, va passer une formation boulanger. Excellent. Donc c'est assez intéressant, c'est un peu Il destin switch un croisé. peu, Ils switchent, voilà. Et ils reviennent en fait à Lyon en voulant monter un brewpub. Donc on est en 97. Ok. Donc c'est assez compliqué à l'époque parce que c'est un projet qui est assez innovant. Et c'est assez compliqué de se faire suivre par les banques, etc. Bon, je passe les détails. Ouais. Et du coup, en fait, ils trouvent cet endroit qui est à l'époque donc on est dans un quartier très industriel à l'époque, qui était un entrepôt logistique. Et en fait, ils hypothèquent la maison de ses parents et ils achètent des cuves. Et ils créent une petite brasserie, une mini salle de concert et un bar en fait sur le même site, donc ce qui est aujourd'hui Ninkasi Gerland, qui existe toujours, où on Ouais. est actuellement. Donc là, on est dans le backstage de la salle de concert. Ouais. Et donc c'est comme ça que l'histoire commence. Et voilà, la première année est très compliquée, hein, ils ont failli mettre la clé sous la porte parce que ça prenait pas trop. Et puis en Ok. fait, à partir de la deuxième année, on a eu un petit coup de chance. Le lieu s'est fait connaître, notamment par l'activité musicale, Mm. entre autres. Et le lieu commence à se développer. Alors justement, tu parles du développement. C'est une histoire qui fait rêver. C'est un peu le rêve américain, j'ai envie de dire, à la française. En plus de la brasserie, de ce site-là, en plus, vous avez pas mal de pubs implantés dans Lyon et peut-être même un peu plus loin. C'est des vrais lieux de brassage et j'ai l'impression que le brassage de culture aussi pour Ninkasi, c'est vraiment important. Ouais, en fait, quand Christophe, ce qu'il me disait, c'est que quand il a créé ce projet-là, en fait, il a créé un endroit qu'il aurait aimé avoir quand il était plus jeune. Ouais. Et en fait, ça lui tient vraiment à cœur, cette histoire on est brasseur parce qu'on fait de la bière, mais brasser les cultures, brasser les gens, les populations. Ouais. Comme j'expliquais tout à l'heure, quand on discutait un petit peu en off, voilà, nous, on a deux salles de concert ici. On peut avoir un concert de reggae, un concert de punk metal à Ok. côté. On a des gens qui se rencontreraient peut-être pas forcément. C'est clair. Voilà, et puis tout ça autour d'une bière, en fait, brassée sur place. Enfin, voilà, l'idée, c'est de faire les gens un endroit où ils puissent se rencontrer et discuter. Mm. Surtout dans la période dans laquelle on est, je pense que ça prend encore plus de sens qu'à l'époque où il l'a fait. Euh, C'est vrai. donc voilà, ça a été un projet assez ambitieux dès le début en fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a atteint une taille assez importante dans le milieu de la microbrasserie, du fait qu'on a commencé aussi il y a 23 ans. Mais c'est aussi un travail acharné en fait d'année sur l'autre pour continuer à développer le projet malgré les crises qu'il y a eu, etc. Ouais. Il y a un vrai travail de fond en fait qui est fait et on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Alors, vous avez fait beaucoup de choses. Il y a du coup la salle de concert ici. Vous faites des festivals aussi, c'est ça?
Il y a un festival de musique. Oui, on a une activité culturelle qui est assez importante. Donc on produit, en tout cas on a plus de 400 concerts répartis sur plus de 2 salles de concert partout dans nos bars par an. Ouais. Donc grosse activité sur la partie musique. On a aussi un festival urbain qui relie l'art du graffiti, du hip-hop, qui dure une semaine, qui s'appelle le Ninkasi Urban Week. On a un projet qui est en train d'émerger assez fort qui s'appelle Ninkasi Music Lab, où là en fait on aide la scène émergente d'artistes en fait qui veulent se produire. Donc on les aide à se produire, on les fait tourner dans tous nos établissements pendant un an. Wow. Il y a un jury dédié en fait qui est constitué de gens du milieu artistique, directeurs de festivals, directeurs de labels en fait qui vient évaluer ces projets-là. Ouais. Et les 3 groupes qui sortent en tête, en fait, on les aide à se produire, donc ils reçoivent un chèque. On les fait se produire sur des festivals à Lyon, à Paris, etc., pour qu'ils puissent en fait émerger. Donc ça, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Entre autres, voilà, c'est une des choses qu'on fait. En parlant de projet, est-ce qu'il y a, là on a atteint quand même un sacré niveau, je trouve, en une vingtaine d'années, ce que vous avez réussi à créer autour de la bière. Quels sont les projets maintenant pour Ninkasi? Peut-être, est-ce qu'on compte agrandir encore le site de production? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui émergent autour de la culture? Qu'est-ce qui... En fait, pendant 20 ans, on a vraiment travaillé très localement. Ouais. Donc, on en parlait aussi tout à l'heure. On a travaillé avec nos réseaux de fournisseurs en circuit court pour avoir des produits frais, que ce soit sur la partie brasserie ou aussi restauration. Ouais. On a développé notre concept sur un réseau de bars dans la région lyonnaise. Aujourd'hui, on a 19 établissements sur Lyon et la région. Et l'idée, c'est de continuer à développer ce projet qui nous tient vraiment à cœur, et même en dehors de la région. Donc pourquoi pas demain ouvrir un établissement à Paris, à Bordeaux, à Lille. On a notre projet de distillerie, donc on y passera tout à l'heure, qui est en train de se développer aussi. On veut devenir un des distillateurs de whisky français important, en tout cas dans le secteur en France. On a pour projet d'ouvrir une cidrerie. On veut acheter des foudres, faire de la fermentation spontanée. Voilà, on a pas mal d'idées. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, ouais, exactement. Ouais. Ok. Alors, si tu veux bien, on va aller rejoindre Sylvain maintenant sur le site de Tarare, sur le site de production, pour parler un petit peu de prod et un peu plus de bière. Alors, on se retrouve ici avec toi, Sylvain, donc sur le pôle production de Ninkasi. Ouais. C'est là où vous faites toutes les bières, et même plus, on en parlera tout à l'heure. Alors, avant de parler de bière et un petit peu de spiritueux, je vais te laisser te présenter, Sylvain, nous expliquer un peu ton parcours, quel est ton rôle ici. Ouais. Ok, du coup moi au Ninkasi je suis arrivé il y a à peu près 4 ans. Ouais. J'ai commencé au restaurant en petit boulot pour payer mes études, donc c'était pas forcément un super job à la base. Ouais. Et vu que j'ai pas mal bossé dans l'animation, on m'a proposé de faire visiter la fabrique qu'on fait visiter tous les samedis. Ok. Et de là la passion est un peu a vu le jour. J'ai commencé à me renseigner, j'en ai marre un peu de ne pas savoir répondre aux questions. Ouais. J'ai commencé à poser la question au brasseur, à me renseigner sur internet, dans des bouquins. Et derrière, on a découlé qu'il cherchait un brasseur. Ouais. Et j'ai dit, j'ai la théorie, il n'y a plus qu'à m'apprendre la pratique. Et Ninkasi forme énormément en interne. Ouais. On est nombreux au Ninkasi à avoir commencé tout en bas de l'échelle et à avoir gravi petit à petit les échelons. David, le directeur, a commencé ici en tant que stagiaire. Aujourd'hui, il est directeur de la prod. Donc voilà, c'est des beaux exemples. Donc moi aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de brasseurs. Donc on a à peu près 5-6 brasseurs à travailler sur la partie production. Je manage également la personne qui s'occupe du quai, donc le magasinier. Et je m'occupe aussi de former les serveurs dans certains bars Ninkasi pour leur apprendre à parler correctement de la bière. Ouais. J'ai passé un diplôme avec Elisabeth Pierre et Hervé Lux de le Domens, donc de biérologue, Voilà. qui m'a permis derrière de former un peu les serveurs et puis de faire aussi des ateliers de dégustation autour de la bière. Donc c'est assez sympa. Ça me permet de ne pas rester toute la journée en tenue de combat et de varier énormément. Mais, on sent une vraie empreinte chez Ninkasi de former son personnel. Complètement. Et on le ressent, on a discuté avec d'autres employés et c'était pareil, il y a une vraie volonté. Tu vois, le fait que tu ailles former les gens serveurs, qui servent la bière dans les pubs,
C'est une vraie plus-value, je trouve. On est plusieurs aujourd'hui à être ce qu'on appelle des référents bières. Du coup, on se divise les différents établissements. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au plus on a de bars, au plus c'est compliqué. On a beaucoup de références. On a plus d'une quinzaine de références continuellement à la carte. Et pour quelqu'un qui débarque dans un restaurant au service, souvent les gens n'ont jamais fait de service, ne connaissent pas forcément la bière ou alors celle qu'on peut trouver en grande surface. Et du coup, c'est important qu'ils comprennent que chaque bière a un style et que chaque style correspond à telle ou telle clientèle. Qu'on ne va pas forcément vendre une bière brune très torréfiée à quelqu'un qui aime des bières très sucrées. Ça va être de suite très très compliqué. Voilà. Alors justement, parlant de bière, qu'est-ce que vous proposez en termes de bière? Comment vous construisez les recettes? C'est vrai que la Ninkasi, dans la tournée de Petit Costaud, c'est la brasserie qui fait le plus de litres à l'année. C'est ce qu'on compte en dizaines, centaines? Alors ça dépend si on parle en litres ou en hectolitres, mais en termes de litres, on est entre 2 et 2,5 millions de litres par an produits. Okay. Donc ça fait pas mal. Et pourtant, on arrive à garder une belle identité, je trouve. On continue à travailler toutes nos bières de manière craft, artisanale, c'est-à-dire on va avoir plusieurs gammes de bières. On a une gamme classique qu'on a à la pression sur tous nos établissements, donc avec notre Pils, notre Pale Ale, deux IPA, on va avoir une bière aux fruits, une triple, une bière de blé. Donc une gamme assez classique. On a détourné cette gamme-là en gamme craft, c'est-à-dire qu'on a pris chaque recette, qu'on a retravaillé différemment. D'accord. Donc, par exemple, notre Pils, on l'a travaillé avec de la fleur d'acacia. Du coup, on a ce qu'on appelle une flower lager, qui va être beaucoup plus ronde, un côté beaucoup plus bonbon qui va être présent. Notre bière de blé, on l'a travaillé, mais cette fois-ci sur un style allemand, donc vraiment sur le style Hefeweizen. Notre cerise, on l'a travaillé avec vieilli sur lit de Morgon. Donc on a pris un tonneau de Morgon, on a coupé en petits morceaux, on l'a mis dans le fermenteur et ça donne un côté vineux à la cerise. Donc on a on a toute notre gamme classique qui a été retravaillée en gamme craft. Et derrière, on va avoir des gammes éphémères avec les 4 saisons, entre guillemets, avec notre bière d'hiver, la Noël. En ce moment, c'est l'Oktoberfest, donc une bière d'automne. On va avoir notre bière d'été qui est une saison vieillie sur lit de chêne avec 3 céréales à l'intérieur. Une bière de printemps avec de la fleur d'hibiscus. Donc ça, c'est les 4 qui reviennent tous les ans, mais on peut changer la recette. Au bout de 3 ans, des fois, on change la recette. Il y a une liberté. Il y a complètement une liberté de renouveler continuellement. Et puis derrière, on va avoir des bières vraiment très très éphémères, comme en ce moment la collaboration avec la brasserie Brooklyn, notre Smash, nos bières barriquées, qui font aussi partie de cette gamme-là, ou des bières qu'on sort uniquement pour certains festivals sur Lyon, comme la Hell of Season, qui est une saison qu'on brasse chaque année pour le festival Peinture Fraîche, qui est un festival de street art. Super. Donc, encore ce côté toujours relié à la culture qu'on adore chez Ninkasi. Après, pour travailler une recette, chacun est un peu libre. Alors on a un comité boisson qui se réunit autour d'une table, qui vont faire des dégustations. On dira ça on aime bien sur cette bière-là, on aimerait faire une bière dans ce style-là. On va également avoir le comité boisson qui va contacter les brasseurs en mode tiens, est-ce que vous n'avez pas une recette sous le coude, quelque chose qui pourrait être sympa? Des fois ça va être le marketing, il y a ça qui est à la mode dans tel pays, ça va arriver, il nous faut ce style-là. Après faut voir si c'est faisable. On a beau avoir du bon matériel, des fois la faisabilité technique n'est pas forcément évidente. Donc tout le monde est mis à contribution, même le client, puisque des fois on fait des concours et c'est le client qui choisit la recette. On avait brassé une fraise basilic comme ça, où la bière pour les 20 ans du Ninkasi, c'était un serveur, Loïc, qui avait créé la recette. C'est excellent. Il y a vraiment une liberté. Il y a une liberté et une confiance en plus. Ouais, complètement. Alors, au-delà de la bière, ça fait quelques années maintenant que Ninkasi a développé un autre pôle, c'est la distillation. C'est ça. Vous avez des spiritueux. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc on brasse depuis 97 maintenant, et depuis 2012, on s'est délocalisé sur Tarare. Et depuis 2015, on a ouvert un pôle distillerie, donc on a acheté le matériel pour pouvoir distiller du whisky dans un premier temps. C'est la même matière première que pour la bière, donc pour nous c'est une suite logique. C'est une suite logique. Voilà, complètement. C'est ce que font pas mal de brasseurs d'ailleurs. Rouge et de Lille par exemple, ou d'autres brasseries se mettent à distiller. Et du coup, matière première whisky, du coup avec notre orge. Plusieurs whiskies. Pour l'instant, on fait uniquement des whiskies éphémères. On n'a pas de whisky récurrent identique qui revient tous les ans. On commence à travailler dessus.
On essaye de travailler au maximum avec des barriques locales, hein, donc du vin qui vient de la région des Côtes-du-Rhône. On a alors du Condrieu, du Pouilly-Fussé, du Montagny. Notre matériel pour distiller, c'est du matériel qui vient de la région de Cognac, donc on a aussi des barriques de Cognac, voilà, on peut avoir du Pinot Noir. On ne se restreint pas forcément uniquement au local, mais on essaye d'avoir une identité la plus locale possible quand on peut. Et en parallèle maintenant du whisky, on produit également d'autres spiritueux, comme la vodka. Évidemment, on est brasseur avant tout, donc on a mis du houblon à l'intérieur pour donner la touch brasseur. On a du gin, pareil avec du houblon à l'intérieur, mais pas seulement, zeste d'orange, zeste de citron, prunelle sauvage, cardamone. Donc on a des produits qui sont très aromatiques, qui changent du produit classique qu'on peut trouver, on va dire, dans un caviste de base ou en grande surface. Ce qui permet vraiment en fait d'éduquer le palais de la clientèle ninkasienne, entre guillemets, et de leur faire comprendre qu'il existe d'autres produits que ce qu'on peut trouver en supermarché. Même si nous-mêmes aujourd'hui on est distribué en supermarché, pas pourquoi on se priverait de ce biais-là, ce qui clairement c'est les seuls magasins qui sont restés ouverts pendant le confinement, donc ce qui nous a permis de maintenir la tête bien hors de l'eau, donc c'est un gros plus pour nous. Et c'est surtout une visibilité assez hallucinante. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu jusqu'à Lyon. Bah écoute, je te propose qu'on passe sur une dégustation alors. Avec plaisir. Avec plaisir, on va aller chercher ça au frais. Merci. C'est parti pour la déguste. Allons-y. Du coup, on a le choix, mais on va essayer on va déguster notre Imperial Creek. Donc on est sur une bière avec 25% de jus de cerise. Du coup, on n'est pas vraiment sur une bière parce qu'on dépasse un peu le pourcentage. Et c'est une bière qu'on a travaillée avec un produit qui est bien local. Donc on brasse aujourd'hui dans le Beaujolais. On a notre maître distillateur Alban qui produit du Morgon. Et du coup, chaque année, on récupère une barrique qui a contenu du Morgon. Qu'on découpe en petits morceaux, on transforme cette barrique en chips et on vient rajouter ces chips de Morgon dans le fermenteur avec notre bière à la cerise. Là, vous êtes typiquement les seuls à faire ça. On est clairement les seuls à travailler en tout cas la chips de Morgon. La chips de Morgon. La chips de Bourbon, ça existe, de chêne, de plein de bois différents, mais c'est vrai que le Morgon, on est un peu les seuls à faire ça. Donc du coup, ça va donner un côté, tu vas voir, très vineux à cette cerise. On est à la frontière entre le vin et la bière, c'est assez intéressant. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Alors, pas besoin. Ça mousse beaucoup moins du coup. Alors, évidemment, on est sur une Imperial Creek, donc du coup le degré d'alcool est supérieur. Du coup, on est sur une bière quand même à 7 degrés pour une bière aux fruits. Et du coup, d'une année à l'autre, cette Imperial Creek peut avoir des couleurs et des notes quand même légèrement différentes puisque le jus de cerise n'est jamais le même. Donc il suffit qu'une année la cerise prenne plus ou moins le soleil et du coup elle aura plus de sucre, donc du coup on a une Imperial Creek un peu plus alcoolisée. Et du coup tu vas voir quand tu mets le nez dedans. Oh là là, c'est. T'as un côté très fruits rouges, fruits noirs, tu vas avoir un côté très mûr, cassis, cerise très très mûr. Et tu as toujours ce côté boisé qui est présent, côté tannique qui est bien présent. Alors vous utilisez les criques, c'est des cerises? Donc nous, c'est une variété de cerises qui est produite en Isère, donc le département juste à côté, une variété Ratafia. Et du coup, on reçoit des grosses cuves de 1000 litres de jus de cerise et qu'on rajoute au moment du whirlpool, au moment de la fin de cuisson, on va dire. Et ensuite, c'est transféré dans un fermenteur, des levures de vin qui sont utilisées pour justement permettre, parce qu'on monte un peu plus haut en alcool, il y a beaucoup de tanins dans le fruit également, et du coup, les levures de bière ont un peu de mal à venir fermenter ça. Donc du coup, c'est des levures de vin qui sont utilisées. C'est un hybride en fait. Complètement. C'est un hybride. Complètement. Et on est vraiment à la frontière entre les deux mondes. Et les gens qui me disent je n'aime pas la bière, je dis vous aimez le vin rouge? Et c'est quelque chose sur lequel je peux les orienter. D'accord. Après, il y a toujours du gaz, mais comme il existe des vins pétillants. Il existe des vins pétillants, oui. On est d'ailleurs sur à peu près les mêmes aromatiques. Ça me rappelle. Si on te dit pas que si je t'avais pas dit que je te sers de la bière, tu aurais pu me dire mais c'est un cidre aux fruits. Ouais. Clairement. Ouais. Ça aurait pu aller dans ce sens-là. Ouais. Et on a après avoir avalé, on a ce côté dont tu parlais, on sent les chips. Ouais, tu sens le bois. T'as plus les morceaux, mais ça reste intéressant. Alors c'est une bière qui va très bien se marier à table également, sur une daube, comme on marierait un bon vin rouge, ou même
sur une viande grillée. Ça peut très très bien aller. Et même sur des desserts aux fruits Et oui, un dessert ou un aux bon fruits. dessert au chocolat. Voilà. Le fameux chocolat cerise Petit marche chocolat toujours. cerise, ça marche. Et c'est quelque chose qui est très très efficace. Bah, écoute, c'est vraiment un produit réussi parce qu'il est fort en goût, quoi. C'est intéressant. comme Ça, produit. et ça reste buvable pour quand même beaucoup de monde, quoi. Oui. Tu vois, c'est ce côté Bah, ludique. Aujourd'hui, vu qu'on a plus de 20 bars-restaurants, donc on commence à être beaucoup distribués, Ouais. on essaye de faire des produits qui vont être le moins clivants possible. Parce que c'est vrai que des fois, on a envie de faire des fantaisies, enfin, de pousser toujours plus loin. Hein, je veux dire, plein de brasseries qui font ça, hein, Azimut avec leur bière à l'huître. C'est quelque chose qui plein de est choses très qui très se font, particulier. Hein. Il y a de la bière au cassoulet, c'est très particulier aussi. Hein, je veux Ouais, dire. pour avoir Voilà. goûté. C'est vraiment particulier. Le problème, c'est que on est aujourd'hui une brasserie qui est quand même assez grand public. Donc on a notre gamme classique qui est très grand public. On ne se prive pas de faire des choses très originales justement avec notre gamme craft ou avec nos bières en édition limitée. Ouais. Mais c'est vrai qu'on essaye malgré tout dans nos recettes craft, dans cette gamme-là, de rester sur quelque chose qui sera abordable et qui ne sera pas trop clivant. Parce que déjà les bières un peu trop travaillées, ça plaît qu'à 5% du public geek bière. Et c'est vrai que derrière, ça devient très compliqué. Si dans ces 5%, on en retire encore la moitié, Ouais. ça devient compliqué. Donc D'accord. avec les volumes qu'on brasse aujourd'hui, on ne peut pas faire des brassins de 500 litres. Donc à chaque fois, c'est du 4500 litres et ça devient compliqué Et oui, forcément. de vendre la totalité du produit. Alors après, l'avantage de cette bière-là, c'est qu'on peut la laisser vieillir. Ouais. Parce qu'on est C'est- sur un c'est degré sûr, d'alcool suffisamment haut, elle va s'acidifier. Elle va perdre un peu de sa couleur également, mais moi j'en ai de 2016 encore à la maison, à la Ouais. cave, et ça n'a plus rien à voir. Ça n'a Ouais, plus tu rien à voir. m'étonnes. C'est la magie de la bière. Merci beaucoup pour cette Merci à vous. dégustation. Santé. Santé. On se retrouve bientôt du coup sur Lyon. Avec plaisir. À bientôt.